au milieu de la mafia, tous les hommes de Grenoble, de Paris, de Lyon. Je faisais des choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Il ne fallait pas du tout me parler de Dieu, pas du tout me parler de Dieu. Mais j'avais réussi dans la vie financièrement. Mais j'avais un vide dans mon cœur qui était inexprimable. Je ne pouvais pas. C'était vide. Très vite. Et pourtant, j'avais réussi, j'avais des belles voitures, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais de l'argent, j'avais réussi, j'étais arrivé à un stade où j'avais de l'argent. Et chez nous, on avait des communautés aussi, qui s'appellent les Manouches, et qu'eux nous parlaient, et qui faisaient partie de la mission Vie Lumière, et ils nous parlaient d'un certain Jésus, ils avaient leur façon à eux de parler d'évangile, de parler de certains évangiles, et je vous le dis, aujourd'hui, je les méprisais, et ils nous parlaient de Jésus. Et puis, je vous coupe au cours. Mon foyer était brisé, ma femme m'avait entendu parler que je me droguais. J'étais arrivé à un stade où de chez moi, il fallait pour faire face à mes problèmes, j'étais armé, j'avais des gilets pare-balles. J'étais arrivé à un niveau que je ne pouvais plus reculer. J'étais arrivé à un stade qui était très compliqué. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Merci pour ta sincérité. Poursuis, mais ça nous touche beaucoup ta sincérité. Amen. Mon cœur, on verra au montage, c'est des choses, mais et il ne fallait pas me parler de Dieu. Et ces hommes que je méprisais avec mon orgueil, parce que j'étais arrivé à un point, j'étais orgueilleux, je me battais souvent, je me prenais pour quelqu'un de très important, vous comprenez, vraiment de très important. Et un jour, je suis rentré dans un petit chapiteau, comme les frères vous disaient, que les évangélistes faisaient passer de pays en pays. Je suis rentré dans un petit chapiteau où les hommes montent, et c'était marqué rien de spécial. Et je suis rentré ici, et ils ont tout simplement prêché la grâce, comme le frère a dit, ils ont prêché la croix. Et là, je voyais ces hommes et ces femmes de Dieu qui avaient rencontré le Christ. Et moi, j'étais orgueilleux, ma femme était malade, j'étais dans les problèmes, je souffrais. J'avais de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'étais vraiment malheureux. Mais je voulais que personne ne voie, j'étais assis sur mes positions. Et j'étais à Blois, je m'en rappelle encore, j'étais sur les plaines de Blois, en face d'un château énorme. Et là, j'ai rentré sur ce petit chapiteau. Je ne me rappelle pas la tête du pasteur, je ne me rappelle de rien, mais je me rappelle juste d'une chose, que j'ai entendu parler d'un homme qui m'aimait. Et j'ai entendu parler d'une solution pour moi. Amen. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai Amen. demandé pardon à Dieu. Amen. Je dis avec mes mots, moi, je m'excuse, mais j'ai senti le ciel s'ouvrir. Amen. Cet amour du ciel. Amen. Et j'ai senti quelque chose qui remplissait mon cœur, Amen. Première réaction, j'ai dit Seigneur, j'en ai trop fait. Je ne peux pas être pardonné, j'en ai trop fait. Et là, ça a été dit ça justement. Toi, tu ne peux pas te pardonner, mais moi, je peux te pardonner. Amen. J'ai accepté la grâce, et depuis ce jour-là, je suis Jésus. Amen. Je suis ici dans le Jourdain. Et là, depuis ce jour-là, la grâce a rentré dans mon foyer. Amen. Moi, j'ai été baptisé. Ma femme a été baptisée. Mes enfants ont rencontré Jésus. Amen. C'est la nouvelle naissance. Amen. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, je l'avoue, avec mes parents. Mes parents sont là aujourd'hui. Amen. Les cousins germains qui sont là. Jésus l'a tout donné. Amen. Le monde avait donné des choses qui m'échappaient des mains, des richesses qui étaient factices. Peut-être qu'aujourd'hui c'est vrai dans le monde, j'ai des choses que j'ai délaissées, j'ai tout délaissé, croyez-moi. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Vous avez la boîte de nuit, instantanément que j'ai rencontré Jésus. J'ai tout laissé, j'ai tout parti, je n'ai plus voulu du monde. Aujourd'hui mon cœur est rempli. Amen. Je vois le passé comme de la boue. Vous savez, je ne m'en parle pas, les filles, je ne leur parle pas de tout ça. On dirait pas, aujourd'hui je suis comme un enfant. Hier j'étais avec le drapeau d'Israël, je suis comme un enfant. Amen. À un moment donné, vous savez, cette innocence de l'enfance que j'avais. Amen. C'était cette innocence. Vous aurez la joie que j'ai de témoigner là. Amen. Depuis 8 ans que j'ai rencontré Jésus, je me Amen. Que gloria. J'ai pu aller en Inde, j'ai témoigné en Inde. J'ai pu aller en Serbie, j'ai témoigné en Serbie. Où je vais, je témoigne. Amen. J'ai la grâce de pouvoir de prêcher l'évangile. Amen. Je ne suis pas plus que je suis. Amen. Je suis un étudiant, mais c'est dans mon cœur, ça brûle. Amen. Âme, soyez sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous regardez aujourd'hui, vous cherchez la vérité, vous cherchez une délivrance. Le seul Dieu qui a changé notre frère ici. Amen. Amen. Pasteur Fils, vous avez un mot
pour le monde français de Jérusalem. Amen. À eux qui nous regardent. Caméra 4. Une chose que je tiens à dire pour tous ceux qui sont dans l'évangile. Bien sûr, il y a le message de la croix pour ceux qui ne croient pas, mais pour nous aujourd'hui, qui sommes sauvés, il y a une chose à faire et une chose à faire attention. La croix se divise en 3 parties. Les 3 étapes de la croix, elles sont importantes à prendre. Il y en a qui sont restés à la première étape. Au début, Jésus est sur la croix, les gens sont en train de pleurer, ils regardent la croix en train de pleurer. Et beaucoup dans l'église sont restés à cet endroit-là. Lorsqu'ils rentrent à l'église, ils viennent toujours avec leur souci, leur fardeau, ils ne savent pas qu'il y a une autre étape après. C'est vrai, Jésus. La deuxième étape, c'est lorsque les disciples étaient ensemble dans la maison et il y avait ce doute, cette angoisse, ils étaient dispersés. Et des personnes vivent encore comme cela, même aujourd'hui, dans des endroits où la foi a diminué. Mais nous, l'église vivante, vivons le 3e jour. Amen. Où Christ est ressuscité. Amen. Les anges vont dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Jésus que nous servons était Jésus qui est vivant. Amen. Gloria a Dio. Amen. Le pasteur, vous avez un mot? Oui. Un message. C'est important de regarder à Jésus. Et peut-être toi qui regardes ce matin, nous avons besoin de... Je ne connais pas ton cœur, mais Dieu en ce moment il est en train de sonder ton cœur. Amen. Il connaît tes problèmes, tes soucis, tes questions aussi. Il est prêt à répondre à tes questions. Et c'est important de savoir justement que Christ peut entendre ta prière. Amen. Quand on parle sur une prière, je vais demander aux frères, sans y pour, est-ce que tu peux prier pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui souffrent, qui ont des doutes, qui cherchent une délivrance. Regardez la caméra 4. Parce que Seigneur, tu as souffert, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Amen. Tu comprends le cœur qui souffre, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ces personnes qui souffrent, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Bénis cette personne, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu l'as fait pour nous. Tu n'as pas changé, Seigneur. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et nos invités, je m'excuse pour mon français, bienvenue à Jérusalem. Shalom. Amen. Shalom. 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 Stéphanie, un mot pour Clôturer. clôturer. Je voudrais juste encourager les gens qui passent par des périodes difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a la nouvelle naissance, on passe de la vie à la lumière avec le témoignage qu'on a eu de Sandy, mais il y a aussi des fois dans les vies chrétiennes où on a des difficultés, on n'arrive pas à se relever, ou alors on fait des bêtises entre guillemets, qu'elles soient graves ou moins graves. Tout péché c'est péché, peu importe. Mais après il y a un esprit de culpabilité qui rentre et on n'arrive plus à retourner près du Seigneur. Et c'est vraiment un mensonge. Peu importe, personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs, mais si vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur, le Seigneur vous accueille avec des bras. Amen. Refusez le mensonge de l'ennemi qui veut vous garder dans la culpabilité et ça met un obstacle pour vous approcher de Dieu. Amen. Refusez ça, demandez pardon et revenez. Dieu est Amen. Amen. Frères, je vous remercie de venir à Jérusalem d'abord et surtout de venir chez nous au studio. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous et que Dieu vous bénisse et que vous continuez à amener la lumière où que vous êtes. Amen. Et vous aussi. Amen. On vous souhaite un bon retour en France. Amen. Et à très bientôt. Et vous aussi, amis téléspectateurs, on vous encourage à venir en Israël, nous rejoindre. Et pourquoi pas, on vous invite, Samuel et moi, à venir nous rejoindre sur le plateau de TV. Amen. Amen.